Michael Napolitano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué, décidément, depuis quelques semaines. On espère d'ailleurs vous revoir dans les prochaines semaines. On peut que espérer ça. Puisque ce soir, votre club joue son 8e de finale de la Coupe de France face à Valenciennes, Saint-Priest. Donc, vous, club de National 3, petits poussets de la compétition face à un club de Ligue 2. Comment vous vous sentez, là, à quelques heures de la rencontre? Très excité de pouvoir être au match dès ce soir. Voilà, on espère vivre une soirée exceptionnelle. Voilà, tous les joueurs sont dans le même état d'esprit que moi. Très hâte d'être sur le terrain et de vivre le match. Et vous avez d'ailleurs découvert le stade hier, le stade Rajon, puisqu'il faut le dire, vous jouez pas dans votre stade, hein. Vous jouez pas au stade Jacques Joly à Saint-Priest parce qu'il n'est pas aux normes, tout simplement. Donc vous vous délocalisez du côté de Bourgoin au stade Rajon. Comment ça s'est passé hier, ce premier entraînement au stade Rajon? Bien, c'était plutôt une répétition, un test grandeur nature, on va se déplacer avec le bus et on sait que sur les horaires de 18h, on risque de tomber dans la circulation, donc on a fait un test. Ça s'est plutôt bien passé, on a pris connaissance des vestiaires, connaissance du terrain. Terrain compliqué? C'est ce que vous disiez dans notre sujet, en tout cas on est allé vous voir hier. Terrain pas facile. Parce que la pelouse n'est pas la même, c'est un terrain de rugby. C'est un terrain de rugby, il y a aussi le football de Bourgoin qui l'utilise. Donc, et il y a eu un match vendredi dernier, un match de rugby aussi la semaine d'avant. Donc il y a une pelouse qui a été bien utilisée. Je sais qu'ils ont fait des travaux dessus pour essayer de la rendre la plus belle possible, mais c'est un terrain qui est très difficile. Ouais, vos joueurs, comment ils ont senti cet entraînement, leur première sensation, pareil, compliquée? Ouais, compliqué au niveau du terrain, parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait être peut-être difficile de pouvoir jouer un petit peu comme on l'aime. Mais à côté de ça, voilà, il est important de prendre ses marques et de voir un petit peu l'enceinte, parce que même si elle est vide, et que ce soir elle va être pleine, c'est un joli stade en tout cas, c'est ce qu'on entendait dans notre sujet. C'est une très belle enceinte. Et en tout cas, ce qui est compliqué aussi, c'est quand même que vous jouez pas à la maison, forcément, mais vous arrivez à attirer des supporters. Il va y avoir des milliers de supporters ce soir pour vous encourager. Ça va être une vraie force aussi. On s'est rendu compte que après le match de Romorantin et aussi déjà le match de Feur, on avait énormément de soutien, que ce soit même sur la région lyonnaise ou même à l'extérieur, sur toute la France, au niveau national. On le sent de plus en plus et effectivement le club a mis en place les bus pour pouvoir rapatrier nos supporters à Bourgoin et on les remercie et notamment aussi la ville de Bourgoin, on la remercie pour leur travail qui a été mis en place. Tout le monde sera acquis à votre cause, on peut quand même le dire, c'est un fait, c'est comme ça. En plus, on supporte forcément les petits poussets dans les compétitions, ça a toujours été le cas en Coupe de France. C'est un peu de pression aussi, ça, quand même, sur les épaules? Ouais, c'est une bonne pression, c'est vraiment une bonne pression. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a la pression de gagner. On a la pression de faire bonne image et d'essayer de jouer notre football, voilà, de respecter ce qu'on fait bien. Parce que je pense que les joueurs aujourd'hui eux-mêmes ont envie de jouer, de pas déjouer, on va dire. Donc c'est une bonne pression pour ce soir. On en parlait déjà la dernière fois, mais c'est vrai que l'émulation est montée là, ces dernières semaines du côté de Saint-Priest. Vous l'avez senti, ça vous sentez qu'il y a forcément un truc qui se passe là? Il y a quelque chose de différent, c'est normal, c'est une compétition qui est à part. C'est une compétition qui est à part, les Français adorent cette compétition, adorent suivre les petits, on le voit. Donc voilà, on sait, voilà, on a eu encore beaucoup de médias cette semaine. Et effectivement, il y a quelque chose en plus dans cette compétition et il faudra s'en servir pour ce soir. Justement, ce soir, bon, vous n'allez pas tout nous dire évidemment, mais quel est le discours que vous allez avoir avec vos joueurs dans les vestiaires? Qu'est-ce que vous allez leur dire, comme les dernières fois, de prendre du plaisir et finalement de se lâcher? Aujourd'hui, ils vont jouer des professionnels, donc à eux de mettre tout en œuvre pour pouvoir être au niveau, on va dire. Même si ça sera une tâche qui sera très difficile, on le sait. Ils sont quand même 3 niveaux au-dessus de nous. Si aujourd'hui ils prennent pas de plaisir, ils essayent pas de faire des choses, c'est quand. Donc du coup voilà, c'est vraiment. Il faut pas qu'ils se sentent. Il faut qu'ils se sentent bien dans ce match-là, qu'ils se sentent pas tout petits face à cette équipe de Ligue 2 qui joue leur jeu. Exactement. Non, ils sont très libérés, ils sont très décontractés. La pression, je pense que vraiment, ça sera plus, comme je l'ai dit, un peu comme Romorantin quand on a vu les 4000 personnes au stade. Et que là, quand on va sortir sur le terrain, l'enceinte va être pleine. Donc c'est plus ça qu'il va falloir digérer, cette petite pression-là. Le bruit, les cris. Exactement. On n'a pas trop l'habitude par rapport aux pros. Donc du coup, mais non, ils sont vraiment dans un état d'esprit très, très serein. Et on a fait beaucoup de reportages cette semaine sur votre club. On a notamment fait le portrait de Roger, qui est bénévole au club, que vous connaissez sans doute, qui est présent depuis 44 ans. C'est aussi pour eux que vous allez jouer ce soir. Exactement. Je ne l'ai pas dit, mais
L'organisation du match a été très compliquée, il faut le dire. Aujourd'hui, le club a très très bien travaillé et on est obligé de les remercier parce qu'il y a vraiment tout un travail qui est mis en œuvre dans l'ombre. Les bénévoles, les salariés, les dirigeants, le président, les vice-présidents, les mairies de la ville de Saint-Priest, la ville de Bourgoin qui ont travaillé, qui ont fait un travail d'acharnement pour pouvoir nous mettre en place cette organisation. Donc du coup, c'est vraiment un travail qui est important et les clubs amateurs souffrent de ces organisations parce que ça demande des moyens humains, des moyens financiers. Ouais. Donc on espère pouvoir rendre la fête belle pour tout le monde. En tout cas, c'est du plus, cette Coupe de France. On en a déjà parlé ensemble sur ce plateau. Le championnat, ça reste votre priorité. Vous le martelez toujours à vos joueurs. Ouais, on est obligé. On a déjà un match qui arrive dans 3 jours, après ce match de Coupe de France. Quelle que soit l'issue du match de ce soir, il va falloir remettre les têtes à l'endroit, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais il va falloir vite se remobiliser, c'est important. Et on a la force d'avoir un groupe étoffé, avec un état d'esprit magnifique cette année. Donc on espère que les joueurs qui seront amenés à jouer déjà le championnat samedi seront opérationnels. En tout cas, dans la Coupe de France, on sait que tout peut se passer. Vous en avez conscience de ça. Là, ce soir, demain, on espère vous retrouver sur ce plateau. Vous allez peut-être vous qualifier en quart de finale de la Coupe de France. On sait que dans ces compétitions-là, tout peut se passer. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Coupe de tous les possibles. On l'a vu, sur cette année, il y a des équipes qui sont... des grandes équipes qui sont fait éliminer. On espère être celle qui va aussi faire tomber Valenciennes. Mais ça sera quand même un match très difficile. Et quoi qu'il arrive, il va falloir quasiment sortir le match parfait pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, on est fiers dans la région puisque vous êtes qualifiés pour les 8e de finale et l'OL aussi qui est qualifié, qui jouera juste avant vous au Groupama Stadium face à Lille. Donc voilà, 2 clubs qualifiés pour les 8e de finale. Le foot plus que jamais présent dans la région et au plus haut niveau. Le foot rhodanien bien représenté. Voilà, et je passe aussi un coucou à Pierre Sage, l'entraîneur de Lyon, que je connais bien. Donc c'est bien, c'est une bonne image pour la ville et j'espère que ça va continuer. Et ben on vous le souhaite aussi, on espère vous revoir sur ce plateau pour parler victoire et non pas défaite. Merci beaucoup en tout cas Michael Napoletano d'avoir été notre invité ce mercredi donc pour nous parler de ce 8e de finale de la Coupe de France. C'est ce soir, on le répète, entre Saint-Priest, pensionnaire de National 3 et Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2. Ça se passera à 20h30 au Stade Rajon à Bourgoin. Merci encore. Merci.